Bonjour, aujourd'hui un roman, The Power of One, de Brice Courtenay. Ça raconte l'histoire d'un jeune garçon blanc qui vit en Afrique du Sud pendant l'apartheid entre les années 30 et 50, 1930 et 1950. Le roman est écrit à la première personne, suivant l'évolution de Piquet, depuis son plus jeune âge jusqu'à l'âge adulte, dans un monde marqué par la ségrégation, la brutalité et les injustices raciales et sociales. Le roman s'ouvre sur un enfant de 5 ans, élevé dans l'Afrique rurale par sa mère mentalement instable et une nounou noire affectueuse appelée Nani. Après un épisode de maladie mentale de sa mère, Piquet est envoyé en pension dans un internat afrikaner où il subit des brutalités psychologiques et physiques. Il est harcelé par un garçon plus âgé, qui est surnommé le juge, qui le baptise Piscop, tête de pisse en fait. L'humilie constamment et le force à regarder des violences. Cet épisode forge en lui un traumatisme profond, mais également une volonté intérieure de survie. Il découvre donc le concept du Power of One, le pouvoir d'un seul individu de changer son propre destin grâce à une série de mentors qu'il rencontre au fil du récit. De retour chez lui, Piquet est confié à son grand-père et à Doc, un vieil Allemand excentrique passionné de musique et de botanique. Doc devient son premier mentor positif, lui enseignant le respect, la discipline intellectuelle, l'amour de la nature et la musique. Piquet joue du piano. Doc est ensuite interné comme prisonnier de guerre à cause de sa nationalité allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Piquet continue à lui rendre visite et à apprendre auprès de lui dans la prison locale. C'est là que Piquet fait la connaissance de Gil Pitt, un détenu métis, boxeur, qui l'initie à la boxe et devient une figure paternelle importante. Piquet développe un talent exceptionnel pour ce sport, le voyant comme une forme de résistance et d'expression de soi. Ensemble, ils mettent en place un réseau de contrebande humanitaire pour aider les prisonniers noirs, ce qui finira tragiquement par l'assassinat de Gil Pitt par un garde blanc raciste. Piquet est ensuite admis dans un collège d'élite grâce à des bourses et à son talent. Mais il fait toujours face au racisme, à la rigidité sociale et aux souvenirs persistants de son passé. Il continue à s'entraîner dur, affirmant son identité à travers la boxe. Il se fait de nouveaux amis, notamment Maury, un jeune juif brillant et manipulateur avec qui il développe un partenariat stratégique pour gagner de l'argent et se perfectionner. Piquet gagne combat après combat dans les compétitions de boxe. Son objectif ultime devient clair, devenir le champion du monde des poids welter, non seulement pour sa propre fierté, mais pour inspirer les opprimés. Dans les dernières pages, alors que Piquet est devenu un jeune adulte fort, résilient et influent, il retrouve le juge, son ancien bourreau. Dans une scène symbolique et cathartique, Piquet le défie en combat singulier. En le battant, mais sans le tuer, Piquet se libère définitivement de la peur et de la haine de son enfance, affirmant que le vrai pouvoir réside dans la maîtrise de soi et non dans la vengeance. The Power of One est à la fois un roman initiatique, un conte philosophique, un récit historique et un manifeste contre l'injustice. Il s'inscrit dans la tradition des Bildungsromans, où le héros passe de l'innocence à la maturité à travers des épreuves initiatiques. Le roman se déroule pendant l'apartheid sud-africain, ce qui donne à l'œuvre une dimension politique majeure. Courtenay met en lumière les inégalités raciales systémiques, la brutalité des blancs afrikaners envers les noirs, les métis et même d'autres blancs jugés inférieurs. L'auteur critique également les institutions éducatives, militaires et religieuses. Le roman aborde aussi la complexité de l'identité blanche en Afrique du Sud. Piquet, bien qu'anglais et donc privilégié, est marginalisé par les afrikaners et apprend à se forger sa propre voie en rejetant les normes sociales racistes. Le Power of One, donc ce concept qui est le fil conducteur du roman, il signifie que chaque individu a le pouvoir d'agir, de résister et de choisir son propre chemin. Piquet apprend à s'autodéterminer, à ne pas se laisser définir par les autres et à tirer sa force de l'intérieur.
Cette philosophie fait de lui un héros du peuple, un symbole d'émancipation, surtout pour les Noirs et les marginalisés qu'il côtoie. La boxe, dans le roman, est bien plus qu'un sport. Elle est la métaphore du combat intérieur et social. Chaque victoire de Piquet est une étape dans sa transformation, une manière de canaliser ses traumatismes, d'affirmer sa dignité et d'éveiller l'admiration et l'espoir chez les opprimés. Il y a donc plusieurs personnages, dont Piquet, évidemment, qui est le narrateur. Il commence comme un garçon fragile et humilié, et devient un homme fort, éduqué et respecté. Piquet est un personnage profondément résilient, qui refuse de se laisser définir par ses souffrances. Il est intelligent, sensible, discipliné, et toujours ouvert aux autres cultures. Sa force vient de sa capacité à transformer l'adversité en apprentissage. On a Doc, le vieil homme sage, mélomane et un peu excentrique. C'est un mentor pacifique, incarnant la culture, la science et l'ouverture d'esprit. Il voit en Piquet un esprit libre qui l'aide à faire éclore. On a également Gilpit, un personnage tragique. Il représente la résistance silencieuse des opprimés. Sa bienveillance, son courage et son lien quasi paternel avec Piquet font de lui une figure profondément attachante. On a Maury également et on a le juge, donc l'antagoniste emblématique. Donc pour conclure, The Power of One, c'est un roman marquant, puissant et profondément inspirant. Il explore avec sensibilité les thèmes de l'identité, de la résilience, de la justice sociale, de l'apprentissage et de la transformation personnelle. Piquet est un personnage inoubliable, un modèle de force tranquille et d'intégrité. Donc à travers une narration immersive et des personnages hauts en couleur, Brice Courtenay montre que le courage individuel peut défier les systèmes les plus oppressifs et que le pouvoir d'un seul peut devenir la voix de millions de personnes. Dans une époque où les inégalités et les oppressions persistent, ce roman reste en fait d'une actualité brûlante. À bientôt.